Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, j'ai hâte de pouvoir me rapprocher un peu, mais je pense qu'on est loin de là. Ah. On est loin de ça. Écoute, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pendant qu'on enregistre... Zone orange. Exact. Là, il y a une lumière rouge pour dire qu'on est en onde, mais on est zone orange quand même. Ouais. François, parlant de tout ça, parce que toutes ces zones-là, je m'y perds, là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on a joué une Coupe Stanley à huis clos, on le sait, à Edmonton. Ça a été remporté par le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que je peux être honnête? Vas-y. Dans la Casa del Baudouin, ça a été remporté dans le plus grand anonymat. OK. J'ai vérifié ce matin pour la première fois en 42 ans à Salut Bonjour. Aucun intérêt cette année? À savoir si le Lightning avait gagné. OK. Je te En reconnais ce moment, j'ai tout mon focus sur les élections américaines. Je suis pas mal plugué Fox News, CNN. Il n'y a pas de spectateurs, Trep. J'essaie de me mettre là-dedans. J'ai pas été capable. Quand le Canadien a été sorti, là, je regardais ici et là. J'aurais aimé ça de dire que j'étais mi-figue, mi-raisin. T'étais mis rien, finalement. Ah, exactement. François, écoute, sincèrement, c'est une émission PML à 100 %. Absolument. On va parler de football avec notre informateur joannais national, William Julien, en première partie. Et en deuxième partie, ton ami Stéphane Forgue, qui est en charge du programme de hockey à PML, est avec nous. Alors, tu l'as dit, chaud 100 % PML cette semaine. Exactement. En fait, c'est le fils d'un ami qui joue à PML. J'ai découvert Stéphane en même temps que toi, moi. Bienvenue à Sport Express. Écoute, on était en train de parler, François et moi, avant même de commencer l'entrevue avec notre ami William. Tu sais, puis on peut le présenter, oui. William Julien est avec nous. Salut, Will, comment vas-tu? Salut les boys, ça va? Ça va très bien, merci. Mais en fait, François me parlait de quelque chose qu'il faut te parler dans l'entrevue. Tu disais quoi? Ben écoute, on voulait parler de football pour commencer avec William, hein, qui est un coach qui coach depuis longtemps le football ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Oursons de PML. Mais tu te rappelles, Alex, Claude nous préparait nos nouvelles et on parlait toujours des Oursons de PML de football scolaire. Mais là, William, ça a changé un petit peu cette année. Peux-tu nous expliquer ça? Ouais, dans le fond, il y a eu une fusion parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la RSEQ, je ne veux pas entrer trop dans les détails, puis je ne veux pas faire le procès de personne ici. Nos regroupements d'écoles étaient refusés. Donc ça ne nous permettait pas de jouer dans les grosses divisions de la Ligue. Donc de jouer tout le temps en Division 4. Puis, tu sais, nous et Joséphine Dadion, ça aurait été peut-être nous autres en finale pendant 8 ans. À un moment donné, pour le bien de nos joueurs, tu veux qu'ils se développent en affrontant des bonnes équipes. Donc, puis aussi, tu sais, les Oursons, ça a une histoire et tout. Donc, on veut continuer la légende puis aller gagner des titres ailleurs. Donc, ça a été refusé. Donc, ça nous a permis. On a eu une réunion avec Joséphine Dandurand et les Dorchester. Puis, on a créé ce qu'on appelle maintenant l'Association de football civil de Saint-Jean. Donc, ça regroupe les Dorchester, les Oursons et Joséphine Dandurand. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les Dorchester chapeautent encore le programme pour tout ce qui est les catégories de plus jeunes. Et le Bantam et le Midget sont maintenant les responsabilités de PML et de Joséphine Dandurand. Donc, il y a un club Bantam à Iberville, un club Bantam à Saint-Jean, même chose pour le Midget. Donc, on crée plus d'équipes. Donc, ça permet, et ça nous permet d'avoir tous les joueurs de la région pour nous. Et donc, ça fait plus. On peut aller chercher un plus gros bassin de territoire en faisant ça, parce que ça ne se limite pas juste aux écoles, mais ça se limite à un territoire. Donc, c'est compris intéressant. chose, ça? Oui, j'ai compris un peu, toi. Non, mais tu veux pas faire le procès de personne, mais... Ah non, on veut pas le monter de lait, là. C'est compliqué. J'essayais de faire un peu l'organigramme. Il faudrait que je sorte un tableau aussi. Mais ceci dit, là, moi, ma question que je veux savoir, parce que vous n'êtes pas dans le RSEQ, right? Exact. Là, vous êtes au civil. Oui. As-tu le droit de jouer ou non? Nous, oui. Nous, on a la permission de jouer. Pour vrai, je vais vous dire, les gars, nous, on vit la situation semaine par semaine. Parce que
il y a 2 semaines, même, on pensait que la saison serait annulée. Finalement, il y a eu des changements, comme vous le savez, par le ministre de l'Éducation et tout, que ça s'est fait. Finalement, la saison a lieu. Ça a déjà été coupé de 10 à 8 matchs. Ça, c'est déjà une chose qui nous fait pas plaisir. Mais regarde, on se compte chanceux de pouvoir jouer. Puis regarde, on va jouer le plus de nombre de matchs possible. Si ça ne se rend pas à 8, ça ne se rendra pas à 8. On aura joué le plus de matchs possible. Puis nos jeunes vont s'avoir divertis. Moi, je pense que l'important dans tout ça, cette année, c'est que les jeunes puissent profiter de leurs activités sportives. C'est pas une situation facile d'aller à l'école, là, j'imagine, parce que pour nos jeunes, dans le contexte de la COVID-19, donc de les garder à l'école avec du sport ou des arts, peu importe, je pense que c'est important. Puis du moins, nous, au civil, ils sont des chanceux de pouvoir jouer. Ça prend ça, François. Je sais que tu as une question. Il y a des gens des jeunes, pour qui leur rattachement à l'école passe par le sport. Absolument. Pour témoigner, pour avoir joué avec, avoir eu des coéquipiers quand je jouais au football à l'époque, ou que ce soit au hockey aussi, c'est ça qui les a accrochés. Peut-être que ces gars-là seraient décrocheurs, puis juste le fait d'avoir participé à des sports scolaires, ça les a gardés à l'école, puis regarde, ils sont très, très bien placés dans la vie maintenant. Donc, je pense que oui, c'est important, puis il faut le dire, puis je pense que on se compte très, très, très chanceux de pouvoir jouer. Puis, comme je l'ai dit, que ce soit 4, 8 ou 12 matchs, là, on va le prendre la semaine à la semaine. Will, parle-nous donc un petit peu des règles sanitaires qui ont été mises de l'avant pour le football civil présentement. Est-ce qu'il y a beaucoup de règles à respecter? Est-ce que vous voyez vraiment une grosse différence là, comparativement à une saison normale? Oui, absolument. Beaucoup de règles. Maintenant, tu peux arriver. Faut rentrer sur le terrain. Des fois, souvent, il y a 2 matchs en même temps. Il faut attendre que toutes les équipes soient sorties avant de rentrer sur le terrain. Donc, des fois, les matchs sont décalés un peu plus parce que, tu sais, il faut prendre le temps de faire nos réchauffements, de faire nos éducatifs avant les parties. Comme les joueurs maintenant n'ont plus le droit d'enlever leur mouthpiece pendant un match, tu es obligé de le garder dans ta bouche, sinon l'arbitre peut donner une pénalité. Donc, c'est des choses comme ça, des cônes également qui sont attribués avec les numéros des joueurs pour qu'ils gardent au moins 1 mètre entre chaque. Les entraîneurs doivent porter le masque. Donc, oui, c'est des choses différentes, mais comme je l'ai dit, on aime mieux respecter les mesures puis pouvoir faire du sport que de commencer à se révolter puis rien faire. Là. Écoute, moi, j'ai dit en blague à mon équipe de hockey que ça va prendre le formulaire A38 pour jouer le prochain match, j'ai l'impression. Ça commence à ressembler aux 12 travaux d'Astérix. Ouais. Il me semble de voir un arbitre lancer le mouchoir jaune. Quelle couleur dans le football, là, vous autres? C'est orange. Orange, parfait. Ils sont en jaune-orange. 10 verges de pénalité pour avoir enlevé le protecteur buccal. Non, mais j'ai hâte de l'entendre, ça. Mais tu l'as dit, hein, je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Il faut que je te parle, toi, d'ailleurs, parce que tu es pas mal, selon le docteur Arruda, t'es dans la tranche d'âge, mon cher, dans laquelle... Tu sais, puis je sais que t'aimes le doulise et... Comment ça se passe, votre génération? Non, mais je sais que t'es un gars actif. T'aimes les bars, t'aimes le sport, t'aimes les endroits sportifs. Est-ce que les gens de ta génération comprennent qu'en ce moment, c'est vous autres qui avez la balle dans le camp pour tout le reste, dont le sport? On s'éloigne, là. Non, mais c'est important. Non, mais dont le sport, absolument, OK. Je vais parler pour nous. Si on parle du paralysme sportif à PMA, je pense que, tu sais, les entraîneurs, on se connaît depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'on ne sera pas souvent tout le temps à 2 mètres ensemble lorsqu'on est en groupe, parce qu'on est comme une genre de bulle, si on veut. Mais on ne fait pas exprès d'aller se mettre en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont à risque et tout. Même chose si pour mes activités personnelles. Tu sais, j'ai des amis, mais on n'est pas 22 assis à la même table. On est un groupe de 3-4. C'est du monde qui se connaît depuis longtemps, du monde qui se tiennent ensemble, là, on pourrait considérer qu'on est presque des frères, là, pas de sang, mais... Salutations à Martin 007. Oui! Non, Martin 007, salutations. mais tu sais, oui, il y a plusieurs jeunes qui respectent pas puis qui s'en foutent. Puis tu sais, pour moi, je me vante pas, mais tu sais, moi, je m'arrange. Oui, je m'empêche pas de sortir, mais je m'arrange pour respecter le plus possible les mesures. Là. On commence pas à faire des cheers à répétition, surtout avec du monde que tu connais pas. Puis j'en vois beaucoup qui se promènent, tu sais, partout, qui vont donner des accords. Tout, je pense que c'est pas le temps. Là.
faut quand même avoir. C'est pas encore une vie normale. On a un semblant de vie normale, mais il faut faire attention dans ce qu'on fait sans s'empêcher de faire quoi que ce soit aussi. Will, on ne peut pas ne pas te parler de la finale de la Coupe Stanley qui a été remportée par le Lightning de Tampa Bay, qui avait une équipe incroyable cette année. Parle-nous un peu, Will, tu as suivi ça, on te suivait sur les médias sociaux. Comment tu as trouvé ça, suivre les séries de la Coupe Stanley comme ça, avec aucun spectateur, pas d'ambiance? Est-ce que pour toi, qui es un fan, qui regarde ça à la télévision, ça a été plus difficile que la normale? Ah, c'était spécial, mettons. Hier, de voir les joueurs soulever la Coupe Stanley, faire leur tour de patinoire avec pas de partisans, c'était très, très drôle à voir. Mais écoute, on n'a pas le choix dans le contexte dans lequel on vit présentement. Mais j'ai quand même adoré ça. Je pense qu'on a eu des bons matchs. Ça a paru que les équipes étaient reposées. Il y a eu des belles surprises. Le Canadien, je pense qu'il a fait un beau parcours aussi. Mais le Lightning, là, c'était une machine de hockey, honnêtement. Les gars, ils n'ont pas de faiblesse. Tu sais, oui, les acquisitions de Blake Coleman, Barclay Goodrow, c'est des acquisitions qui ont coûté cher à la date limite. Le Lightning pouvait se permettre de faire ces erreurs d'action-là. Puis je pense qu'on a vu que ces deux joueurs-là ont amené ce qui a coûté l'élimination hâtive contre Columbus l'an passé. Ils s'étaient fait brasser contre les Jackets l'an passé. Cette année, c'est le Lightning qui brassait ses adversaires. Puis, alors, je ne suis pas surpris. J'aurais aimé une victoire des Stars. C'est un beau parcours, les Stars, il faut le souligner. Hein? Il y a eu l'épisode Jim Montgomery qui a été congédié en plein milieu de la saison pour des problèmes personnels. Rick Bonus, là, qui était considéré comme, on va prendre l'expression dinosaure, qui vraiment changé quand même de mentalité, a amené cette équipe-là jusqu'au bout. Moi, je suis très content de ce parcours des Stars et pour Rick Bonus. A-t-il été reconfirmé, lui? Oui, lui, ce que Jim Neal a dit, le directeur général, il a dit s'il veut revenir, c'est notre entraîneur-chef pour l'an prochain. Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il aimait ça. Il avait l'air d'un gars qui parlait à ses chums. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ses speeches dans le vestiaire. Il avait l'air d'un gars qui parlait à ses chums. Donc, c'était très rafraîchissant de voir ça. Puis, on a eu du bon hockey, donc on ne peut pas se plaindre. Puis, salutations à Mathieu Joseph de Chambly, qui va mettre son nom sur la Coupe Stanley. Hey Will, il reste une minute. Je veux que tu nous parles un peu de la Ligue canadienne de football. On va revenir sur le football. Tu es un grand fan de football également. Quel est l'avenir pour la Ligue canadienne de football avec une saison qui a complètement tombé à l'eau, des joueurs qui étaient sur la PCU, des joueurs qui devaient se trouver d'autres emplois? Quel est l'avenir pour cette Ligue-là, selon toi? J'ai bien l'impression que ça va être très difficile de se remettre de ça, du moins à court terme. Ça va prendre, écoute, surtout qu'on n'a pas eu l'appui du fédéral, ce qu'on demandait. Je pense qu'il faudrait commencer par changer de commissaire. Je pense que Randy Ambrosie, c'est terminé. Je pense qu'il a mal vendu son plan, d'ailleurs, au gouvernement. Ça a été un peu botché. On a retardé ça. C'est une équipe qui vit, hein, on le sait, avec pas les rangs moyens. C'est décevant pour les Alouettes qui repartaient à 9, d'ailleurs. On aurait aimé ça voir ce vibe-là. Mais moi, je pense que ça va être difficile pour la Ligue canadienne. Je pense peut-être, honnêtement, les gars, qu'il va falloir peut-être que la NFL vienne donner un coup de pouce. Peut-être à une association. Non, je pense qu'on devra être rendu là si on veut garder la Ligue canadienne à temps plein. Peut-être en faire comme des genres de clubs d'école de la NFL. Mais là, on parle pour parler, mais je pense qu'on s'en va vers là parce que ça va être très difficile. Moi, honnêtement, là, de plus en plus, il y a des bons joueurs de la Ligue canadienne de football qui quittent vers les États-Unis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et l'autre bonne chose, je pense, du moins si on peut avoir une saison en 2021, et je vous laisse là-dessus. J'allais-tu vous voyez? Oui, tu peux le voyer. Et je te laisse là-dessus, mon Will. Mais c'est que Vernon Adams avait décidé d'aller vers la NFL et a décidé après d'honorer son contrat dans la Ligue canadienne. Donc, ça, je pense peut-être que on va peut-être avoir une petite lueur. Merci, Will. Toujours le fun, mon cher. Informateur. Hey, merci à vous autres, puis on se reparle bientôt. Yes, sir. Salut, mon chum. François, on en parle régulièrement des oursons, du moins avec notre chum William Julien, puis ça tombe bien parce qu'on l'avait en première partie d'émission. Mais il y a pas mal de gens, dont moi le premier, ils sont rendus avec une belle organisation hockey. Bon programme de hockey. Exactement, les oursons PML, polyvalente Marcel Landry à Iberville.
Et on a celui qui chapeautre tout ça avec nous, Stéphane Forgue est là. Salut Stéphane. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, comme je le disais en ouverture, Stéphane, souvent on parle des Oursons, PML égale football. Ouais. Peu de gens savent que vous avez une belle organisation au niveau de hockey. Ça a commencé comment, ça? Puis comment ça va, tiens? Bien, ça a commencé il y a quelques années de ça déjà. C'est quelqu'un d'autre qui a parti le programme. Moi, on m'a approché par la suite pour grossir le programme. Maintenant, on est rendu avec 4 clubs. On va de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. On accueille à chaque année 17 nouveaux joueurs, donc des secondaires 1, qui jouent dans la Ligue Benjamin Division 1 pour le RSEQ, Réseau du sport étudiant. Par la suite, les 17 du secondaire 1 s'en vont bien évidemment en secondaire 2. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 cadets. On a un cadet Division 2 et un cadet Division 1 pour chapeauter les élèves de secondaire 2 et les élèves de secondaire 3. Par la suite, dans Tonneau Rasraptis, on a un juvénile Division 1 qui est pour le secondaire 4 et le secondaire 5. Stéphane, parle-nous un petit peu de la provenance des joueurs. Est-ce que la plupart des joueurs viennent de la région ici, surtout du secteur Iberville, ou vous pouvez vraiment aller un petit peu plus loin, là, étant donné que ça fait partie du RSEQ? Bien, le RSEQ, c'est le Réseau du sport du Québec, bien entendu. Ça peut aller n'importe où, sauf qu'on est régi un peu par la commission, le nouveau centre de service. OK. Donc, les gens de la commission scolaire ont accès à ça, sauf que c'est au niveau du transport, des choses comme ça, des normes qu'on ne doit pas, excusez le terme, mais bypasser. On doit se conformer à ça. Fait que oui, il y a des élèves qui viennent pas nécessairement, qui viendraient pas à Marcel Landry, mais vu qu'ils font la demande pour venir au hockey, viennent à Landry, mais les parents doivent assumer le transport parce que le transport n'est pas fourni par la commission scolaire. Écoute, ma prochaine question peut paraître complexe, là, mais je vais essayer de la rendre le plus simple possible. Je sais que dans l'organisation, bon, il y a Zach Salva qui est le fils de mon bon ami Fred, que je salue d'ailleurs. Lui, il jouait au civil avant, ça jouait dans le 2A. Ils avaient pris une décision familiale de ne pas envoyer le kid, par exemple, Pee-Wee 3A, parce qu'il ne voulait peut-être pas l'envoyer au collège ou tout ça. Moi, si je reviens dans mon giron, à Saint-Bruno, ben, tu joues avec le Noir et Or, Bantam 3A, Pee-Wee 3A. Au lieu de jouer dans le 2A. C'est quoi, vous autres, la différence, dans le fond? Parce que là, on commence à s'y méprendre un peu. Il y a du civil, il y a du scolaire. Quand tu joues, par exemple, D1, D2, les gens à la maison peuvent peut-être penser que ça peut être compliqué. Donc, un gars comme Zach, qui aurait peut-être pu faire le 3A, pourquoi il va décider, lui, d'aller chez vous au lieu de jouer dans le civil? Ben là, vous comparez 2 programmes. Okay. J'aime moins ça, mais dans le sens que le civil versus le scolaire, c'est vraiment au niveau scolaire. La RSEQ a établi des règles. Exemple, le joueur qui est dans le scolaire doit réussir 80 de ses cours. S'il y a une problématique au niveau de ses cours, l'étudiant a une pénalité. Un peu comme au football, au cégep pour les géants ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le scolaire qui est priorisé. Versus le 3A ou le 2A, il n'y a pas cette règle-là. C'est vraiment la différence, je crois, entre le civil puis le scolaire. Si tu parles de la différence entre le D1 et le D2, ben c'est un peu la même chose que du 3A ou du 2A. Le D1 est plus élevé que le D2. Mais sans vouloir faire de comparaison sur la glace, par contre, si tu as un enfant que tu veux avoir un meilleur contrôle sur ses études et tu veux qu'il joue un excellent match, donc en tant que parent, ça te laisse le loisir de décider. Mais par contre, si moi, je veux vraiment avoir un suivi assidu au niveau scolaire, de pouvoir parler avec les profs, donc là, ça pourrait être une avenue, en fait. Moi, je pense que le scolaire est l'avenue, justement, pour ça. C'est pour ça aussi qu'au niveau collégial, c'est de plus en plus populaire. Les joueurs qui sortent du juvénile Division 1 versus le 3, il y a une différence. Sont focus sur le scolaire, plus les parents aussi ont leur mot à dire là-dedans. Donc, je pense que la voie du scolaire est la meilleure avenue à ce niveau-là. Pour ce qui est du hockey, là, je n'embarque pas dans les comparatifs entre le nombre de A et le D1 ou le D2. Stéphane, on est en pleine période de deuxième vague, malheureusement, de la pandémie. Explique-nous un petit peu comment ça se passe du côté du hockey scolaire avec toutes les règles sanitaires puis les règlements. Ça a l'air de quoi de votre côté? Bien, présentement, c'est très complexe. On a les règles, premièrement, de l'école, les fameuses bulles à respecter au niveau scolaire. Donc, nous, on a été arrêtés du 1er septembre au 14 septembre parce qu'il était impossible. Vu qu'on n'est pas un sport-études, nos élèves sont éclatés. Ce n'est pas un groupe de hockey qui se suit. C'est des élèves qui sortent de différents groupes pour faire l'équipe de hockey. Fait qu'on a été arrêtés. À partir du 14 septembre, on a pu reprendre les activités. Là, à partir du 14 septembre, on est aussi
arrimé avec le Hockey Québec. Donc, il faut suivre les règles de Hockey Québec. Donc, les 6 phases. On nous avait parlé de partir à la phase 1. Finalement, on était quand même correct. On est parti à la phase 5 de 6, comme toutes les autres organisations. Mais il fallait aussi dealer avec l'Arena. L'Arena a ses règles. On n'a pas de douche présentement. Les jeunes se lavent avec des wet ones comme des bébés pour revenir à l'école après, ce qui n'est pas fameux, mais c'est mieux que rien faire. Écoute, c'est une saison qu'on va se souvenir, on s'entend là-dessus. Puis, sérieux, là, moi, je le vois avec mes filles dans le Bantam 3A. Ma fille joue Pee-Wee 3A. Eux autres, ils s'adaptent. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est jouer au hockey. Steph, dis-moi si je me trompe, là, mais c'est tout ce qu'ils veulent. Et voilà. Moi, ma fille étudie aux États-Unis, puis elle joue au basket, puis elle est au basket, elle est aux États-Unis, elle joue universitaire, puis tout ce qu'elle veut, c'est jouer au basket. Hey, écoute, tu m'ouvres une porte, là. Ça, je ne le savais pas. Ta fille joue au basket au niveau universitaire. Écoute, dans la NCAA, on va se le dire, comment ça se passe? Parce qu'elle est dans un autre contexte complètement différent. Tu as des États qui, eux, veulent ouvrir. Écoute, l'État de la Floride, eux autres veulent jouer le Super Bowl bien plein à Tampa Bay. Tu as d'autres États qui mettent les freins pas à peu près. Toi, d'abord, à jouer à quelle université? Puis comment ça se passe? Parce que sérieusement, ça aussi, c'est le free-for-all. Bien, présentement, tu as Robert Morris qui est à Pittsburgh. Joue NCAA. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Est-ce qu'il va avoir une saison? Est-ce qu'elle va jouer une saison juste dans les équipes proches? Elle, c'est Pittsburgh, Green Bay, c'est environ là, Chicago. Présentement, elle est là pour les études. Il s'entraîne à temps plein, mais on ne sait rien de plus. Ça a été complexe au niveau des douanes pour la retourner là-bas. Partir avec son auto, ce qui n'était pas un plan, mais moi, je ne pouvais pas y aller parce qu'au retour, j'avais une quarantaine à faire. Fait que la seule règle qu'on a, c'est de ramener l'auto à telle date. Hey Stéphane, je veux qu'on revienne un petit peu au hockey. On s'est entretenu avec notre chum Joël Perrault il y a quelques semaines qui coach Midget 3A. Puis il disait qu'il y avait plein de règlements qui avaient changé au niveau des pratiques, au niveau des matchs. Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Oui, il y a de l'adaptation, mais même au niveau... Est-ce que vous devez jouer du 4 contre 4 au lieu du 5 contre 5? Est-ce que ça a changé tout ça? Oui, quand j'expliquais les phases tantôt, c'était un peu ça. Présentement, la phase 5 nous dit qu'on doit faire des mini-matchs à 10. Donc, un gardien, 10 joueurs maximum. Là, mettons qu'on fait une game de 2 heures, bien, il y a 10 joueurs qui jouent une première partie, on les sort, ça fait comme une bulle. On rentre les 10 autres joueurs, ça devient une deuxième bulle. Donc là, on peut faire un cumulatif de 2 mini-matchs pour un match complet avec un autre gardien. Fait que oui, il y a plein de règles, on s'adapte. Les enfants veulent jouer, c'est le point de ralliement, mais pour le reste, c'est très complexe pour un peu tout le monde. Parle-nous un peu de toi aussi, parce que les gens à la maison ne te connaissent pas. Toi, ton background, en fait, parce que pour accepter ce poste-là, j'imagine qu'à la base, tu es un passionné de hockey aussi. Tu dois être enseignant également. Là, ton background, il est où? Qu'est-ce que tu as fait dans le hockey, tout ça? Moi, présentement, ça va être une drôle de réponse parce que je viens pas du hockey du tout. J'ai coaché au niveau des équipes du Québec, au niveau du handball. J'ai coaché un peu basket, foot. Je suis un gars qui a une formation en éducation physique, mais qui n'a jamais enseigné l'éducation physique dans la commission scolaire. J'enseigne l'anglais à PML. Ils ont connaissé un peu mon background sportif parce que j'organisais des tournées en Europe à chaque année avec le handball, vu que c'est pas très populaire au Québec. C'est un peu pour ça qu'on m'a approché dans l'organisation du sport là, à PML. Puis oui, je suis le seul dans l'organisation qui est enseignant, qui fait le lien entre les études et le hockey. Pour ce qui est du hockey, non, je ne venais pas du hockey. À part avoir joué jeune. On s'entend qu'à la base, Stéphane, tu es un gestionnaire de sport. Oui, tu es prof d'anglais, mais tu as travaillé avec plusieurs athlètes dans différents sports. Comment l'adaptation s'est faite de passer du handball, de passer du basket, de passer de l'anglais, qui est la matière que tu enseignes, à devoir te concentrer au hockey? Est-ce que ça s'est fait facilement? Non, c'était un programme à construire. On a commencé avec un juvénile. Maintenant, on est rendu à 4 clubs, comme j'ai dit. Donc, c'est beaucoup... On n'a pas de temps pour ça, vraiment. Il faut enseigner, il faut corriger, il faut faire nos affaires, plus le hockey, plus les joueurs, plus les autobus, les organisations. Fait que oui, c'est beaucoup d'organisations, mais maintenant, la tâche, elle a de l'allure. Je suis libéré de 2 groupes dans l'enseignement pour m'occuper plus des équipes, de régler les problèmes, la gestion des autobus, la réservation des autobus, des hôtels pour les tournois. On s'entend que cette année, pour tout le monde, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de dodo nulle part. Fait que, oui, c'est une grosse adaptation. Dans le fond, pour ça, c'est tant aussi longtemps que la phase 6 n'arrivera pas. Écoute, moi, ce que j'espère, c'est qu'on a fait un pas de recul présentement et qu'à partir de janvier, on puisse avoir un semblant de calendrier avec quelques matchs. Est-ce que vous autres aussi, vous planchez là-dessus, Stéphane, dans le sens que, regarde, on peut pratiquer, on peut jouer des petits matchs inter... Bien, en fait, on ne peut pas jouer interrégionaux. Donc, dans notre région, il
et en espérant que tout ça puisse se tasser un peu. Tu sais, faire le contraire de l'année passée qui avait bien commencé, fini tout croche, que là, ça commence un petit peu plus que de façon compliquée, mais qu'en janvier, on puisse avoir un mini calendrier. Ouais, ce que la RSEQ a fait, c'est qu'elle a construit son calendrier à partir d'octobre avec des matchs précis, un nombre de matchs précis. Fait que si on annule octobre, tout le monde perd 2 matchs, mais il en reste 26 ou 28, tout dépendant de la catégorie. Si novembre tombe, on perd 3. Décembre. Puis là, après janvier, ils ont condensé. On a 16 matchs après janvier. Fait qu'advenant, on ne joue pas avant, au moins, il reste une saison de 16 matchs plus les éliminatoires après Noël. Ben écoute, la meilleure des chances, le mot de Cambronne, parce que je sais que c'est, tu sais, je le dis en blague depuis le début, mais personne n'a étudié en ressources humaines pour être capable de gérer ça depuis quelques semaines, là, surtout toi, t'es prof, tu gères une organisation, tu gères des étudiants qui, eux, veulent jouer au hockey, puis toi, des fois, tu dois leur annoncer certaines contraintes. Je sais que c'est toujours pas évident, puis en plus, c'est des adolescents, on va se le dire. Là. Le port du masque également. C'est ça qu'on a l'air aussi quand on enseigne. Là. C'est ça, exactement. Tu as tellement raison. Fait que, tu sais, d'annoncer des mauvaises nouvelles à des ados, des fois, c'est pas évident. Absolument. Puis tu dois le faire. Je te lève notre chapeau. Merci. Puis j'espère pouvoir se reparler quand la saison va recommencer, peut-être en phase 6 en janvier 2021. Tu pourras peut-être venir en studio aussi, Stéphane. Ça va faire différent. Voilà, parce qu'on a tellement un beau studio. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Hey François, il faut absolument que tu me parles parce que moi, les Suédois, je les aime, mais des fois, quand je me pogne après mon établi, quand j'essaie de monter un meuble, c'est une autre histoire. Mais il y en a un en ce moment que sa saison va très bien, c'est le chum Éric Gélina. Absolument, Jelly, qui trône au premier rang des marqueurs chez les meilleurs défenseurs en Ligue élite de Suède, en SHL, qui est la meilleure ligue en Suède. Ouais. Alors, ça va très bien. C'est là que les rumeurs étaient que peut-être Cole Caulfield était pour se rendre en Suède. Il n'ira pas finalement. Hein? Non, il va rester dans la NCAA, mais tout ça pour dire qu'on voulait souligner que ça va très bien pour notre chum Éric Gélina. Puis on lui souhaite que ça continue comme ça parce qu'il avait été assez clair en entrevue que son but, c'est de revenir ici. Est-ce qu'on va prendre un petit rhum Kraken? Ça serait bon Seattle. Moi, je trouve que ça serait une bonne place. Et juste de même, je ne veux pas te lancer en dessous de l'autobus, mais s'il retourne à Wisconsin, c'est parce qu'il va avoir une saison NCAA hockey? C'est ce qu'ils ont dit, absolument. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Merci à nos invités. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.